Alors, c'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin. Juste un petit mot. Hier matin, il y a quelqu'un qui m'a vraiment, mais vraiment convaincu que j'avais fait une erreur et que c'était pas aujourd'hui la journée de la vie montante, c'était demain matin. Ils ont dit non. Puis c'est quelqu'un qui vient à la vie montante qui devait venir avec son groupe, là. Ils m'ont vraiment convaincu que c'était hier. J'ai dit, je vais avoir plus de temps, c'est extraordinaire. Alors moi, j'ai mis ça de côté. Puis ce matin, je me suis mis un petit peu dedans pour envoyer ça à la secrétaire. J'ai envoyé mes notes à la secrétaire à Montréal et puis elle n'a pas eu le temps de me le rejoindre. Puis là, je suis arrivé, j'ai dit, je vais m'informer au diocèse. Puis ils m'ont dit, non, c'est ce matin. J'ai dit non, ça... Alors, j'ai fait le coup de... Demandez-moi pas comment j'ai fait ça, de partir à 9 h de Charlesbourg puis être ici dans la cour à 9 h 28. Vraiment. Alors, regardez, à cause de ce dérangement-là, parce que moi, je m'étais préparé avec des feuilles, des beaux textes pour vous autres, mais là, je les ai pas parce que... Alors, je vais plus improviser un peu. Je vais plus improviser, mais je m'inspire quand même de notes que j'avais à vous dire. D'abord, soyons des semeurs de joie, des semeurs de tendresse. Notre monde le monde est tellement angoissé, ils sont tellement inquiets. Qu'est-ce qui va arriver aux enfants? Qu'est-ce qui va arriver à la famille? Qu'est-ce qui va arriver à notre Église? Où est-ce qu'on s'en va? Des semeurs de tendresse, de la violence, hein? Les gens vivent des peurs, et semeurs d'espérance pour nos familles d'aujourd'hui. Quand j'ai dit à quelqu'un hier que je viendrais donner une journée à la vie montante, ils ont dit « Mon Dieu! T'es loin des jeunes, toi, là, c'est quoi qui t'arrive? T'as pris un coup de vieux? Non. Je lui ai répondu, voyons donc voir, toi. Si j'irais à la vie montante, si je ne savais pas que c'est eux autres qui ont le plus grande influence actuellement chez leurs jeunes puis les petits-enfants, c'est par eux autres aujourd'hui. C'est par votre visage. Le visage de Dieu pour les jeunes, les enfants, les petits-enfants. Le plus beau visage de Dieu qu'ils vont voir, c'est ton visage, c'est mon visage, c'est notre visage. Alors, la plupart de peut-être pas de vos enfants, mais vos petits-enfants, iront jamais probablement, plusieurs sont pas baptisés, puis la plupart ne seront pas baptisés de leur vie. Alors, la majorité de vos petits-enfants n'iront jamais dans une église. Ça ne m'énerve pas, ça ne me fatigue pas. Vous êtes là, ils ont le visage de Dieu, ils ont des traits de Dieu, en vous voyant la face, il me semble que ça doit être bien évident. Des fois, vous savez, quand j'étais à la Maison des jeunes à Montréal avec des jeunes drogués, alcooliques, pendant 25 ans quand même, hein, des jeunes de la rue, et que je m'apercevais que certains, vous savez, parce que nous autres, on leur passait la spiritualité à travers ça, les étapes des fraternités anonymes. Puis il y en a deux qu'il fallait envoyer de la maison, hein, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et des fois, avant qu'ils partent de la maison, ils disaient « Parle-moi de ta mère, toi. Dis-moi quelle sorte de mère que tu as eue. Parle-moi de ta grand-mère. » Et là, quand il se mettait à verbaliser puis à parler de sa grand-mère et puis de son grand-père, je me disais « T'es condamné à mort, mon cher. Avant longtemps, tu ne seras plus capable de te droguer parce qu'avec la grand-mère que tu as, ça se peut pas qu'il n'y ait pas un changement dans ta vie. Ça se peut pas que ta vie bascule pas dans la tendresse et tu vas probablement être un leader pour aider des gens avec la grand-mère. » Je vais vous donner un texte. Bon, ce matin, hier, on avait... il y avait un texte que je voulais amener, la cassette, puis ce matin, là, en partant, c'est un homme de l'Ontario qui dit « Y a-tu quelqu'un
puis ils vous chantent ça là, avec une voix de gars de l'Ontario, là, du fond des bois, là. Alors, tu sais, avec tout plein d'émotions, je suis à bout, je sais plus où tourner, tellement coincé. J'ai besoin d'être guidé, j'ai besoin qu'on me tende la main. Y a-tu quelqu'un qui pourrait m'aider à vivre? Chacun de nous autres. Je suis là. Les jeunes, ils le diront pas comme ça, sont bien trop baveux. Ben, un petit peu, ils descendent de quelqu'un, non? Alors, vous savez, les jeunes, ils ne s'expriment pas en disant « Y a-tu quelqu'un qui va me comprendre? Y a-tu quelqu'un qui va m'écouter? Y a-tu quelqu'un qui va me voir? » Mais tout ce qui est autour, ce qu'ils font, souvent, c'est pour être vu, c'est pour être reconnu. Et y a-tu quelqu'un qui pourra m'aider à vivre? Y a-tu quelqu'un que je pourrais suivre? Y a-tu quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à espérer? Dans ce village, dans ce pays, sur cette terre, y a-t-il quelqu'un? Alors moi, c'est comme si ce matin, j'étais au nom de ces gens-là pour dire, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui, dans son visage, va me dire que, oui, la vie est dure avec les rides que vous avez, avec tout ce que des fois qui est plus usé. Oui, il y a de la fatigue, il y a de l'usure, mais il y a de la joie, il y a de l'espérance. Voyons donc voir, vous autres, ce que vous avez ensemencé pendant des années. Voyons donc voir, vous autres, ça ne produira pas un jour, puis ça ne donnera pas des fruits, puis ça ne sera pas une belle fécondité. Ça ne se peut pas. On n'a pas tout fait ça pour rien. On n'a pas passé des nuits blanches pour rien. On ne s'est pas fendu le cœur en quatre pour rien. Voyons donc voir. Les semences sont là. Les semences sont là. Et puis, ils vont germer. Mais des fois, avec le tempérament que certaines d'entre nous autres, on est un petit peu germaine, hein? Alors on voudrait voir ça tout de suite, on voudrait voir les résultats. Non, laisse le temps, laisse Dieu être Dieu. Parce que nous autres, chez les personnes un peu plus âgées, je trouve que des fois, il y a un petit défaut. Des fois, on voudrait se prendre pour Dieu. On se prend pour Dieu. Alors, à un moment donné, il faut que je laisse Dieu être Dieu à l'intérieur de moi. Il faut que je laisse Dieu être en vie à l'intérieur de moi. Et si je lui laisse la place, il y a des gens qui vont être rejoints et nos jeunes vont être rejoints. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, là, pour vous dire que vous êtes les personnes qui ont le plus d'influence actuellement chez vos jeunes, chez les petits-enfants. Ils sont plus proches de vous autres, la plupart des petits-enfants, que de leurs parents. Ça se comprend. Alors, vous avez pris un petit peu d'âge, alors vous prenez plus pour d'autres. Chez les jeunes, on dit vous pétez plus haut que le trou. Alors, chez les jeunes, ils disent ça comme ça de leurs grands-parents. Alors, vous ne vous prenez plus pour d'autres. La vie vous a fragilisé. La vie fait que vous avez plein de... c'est comme... on est fragile. Et les jeunes sont plus proches des gens parce que vous êtes plus proche de votre cœur. Vous êtes plus proche de votre intérieur. Vous êtes plus proche de vos sentiments. Vous êtes plus proche de la spiritualité, pas de la religion nécessairement. Les jeunes ne sont pas à l'aise dans nos milieux religieux, mais ils cherchent, ils ont soif de spiritualité, ils ont soif de paix, ils ont soif d'amour. Hein? Alors, c'est bien entendu. J'aimerais ça vous lire un texte, qui est un petit peu un texte qui dit « L'attitude fait foi de tout ». Votre attitude, l'attitude que j'ai devant un enfant, l'attitude que j'ai devant la vie, l'attitude que j'ai devant la mort, fait foi de tout. Elle est plus importante que l'éducation, que le passé, que les échecs qu'on a traversés. L'attitude, une sorte d'attitude, une sorte de foi, une sorte d'espérance, une sorte de certitude intérieure. Nous sommes les maîtres de nos attitudes.
nous avons le pouvoir de les changer ou de les subir. Est-ce que je subis mon passé ou si je le change? Si je change les événements qui nous arrivent. La vie est basée sur nos attitudes. Elle répond à notre façon de voir les choses. Elle est conditionnée par notre être intérieur, par notre profondeur. Et c'est ça qui se reflète dans nos attitudes. Rejetons donc toute crainte, toute inquiétude, car la vie est comme un coffre-fort. Et l'attitude, c'est la clé qui nous permet d'ouvrir le coffre-fort. Comment je vous dirais bien ça, donc? Là, étant donné que vous êtes dans la vie montante, au lieu de vous garder ça pour plus tard dans mon enseignement, là, puis quand vous allez être un peu plus près, je vous fais rentrer dedans tout de suite. La vie montante. Vous avez un certain âge, d'après ce que je peux voir. C'est la vie qui monte. C'est la vie qui monte à l'intérieur de vous. Et comme la vie monte et qu'elle prend plus de place qu'avant, parce que vous avez plus le temps de prier, vous avez plus le temps de lire, vous avez plus le temps d'échanger, de partager vos émotions, alors la vie est montante. Alors, vous savez, d'abord, je vais essayer de vous corriger quelques petites choses qu'on a eues dans notre formation, là, surtout avec les curés, alors qui des fois nous ont mélangés. D'abord, vous avez chacun une mission. Hein? Vous avez chacun une mission. C'est clair, clair, clair. Si vous n'en êtes pas encore rendu compte, vous n'êtes pas encore capable de la définir. Mais moi, quand des grands-parents me disent la mission, je vais toujours voir un de leurs enfants puis dire la mission de ta grand-mère, de ton père, c'était quoi? Puis eux autres, ils la savent. Ils vous ont vu aller. Alors, dans la vie, hein, d'abord, notre mission ne dépend pas de notre passé. Si vous allez voir un psychologue puis vous avez des problèmes, lui, il va voir votre passé, c'est son enfant. Ah, c'est tes parents. Ah, c'est l'Église. Ah, c'est... Alors, quand vous allez voir des spécialistes, nos problèmes viennent tous de notre passé, de notre éducation, de notre enfance, des coups durs qu'on a eus. Alors ça, c'est en partie vrai, mais la plupart de nos difficultés, la plupart de nos souffrances ne viennent pas de notre passé, ça vient de notre avenir. Qu'est-ce que vont devenir les enfants? Qu'est-ce que vont devenir les petits-enfants? Alors, il y a beaucoup de choses que vous avez traversées dans la vie, pas à cause de votre passé. C'est parce que vous étiez appelé à être une personne féconde, une personne qui va avoir un attrait. Hein, chez les alcooliques anonymes, on dit, quand un gars qui bouait comme un trou, arrête de y crier par la tête, arrête de crier après, c'est pas en gueulant après qu'il va changer. Il faut qu'il trouve quelqu'un qui a un attrait, quelqu'un qui a été dans l'alcool, qui a été dans la drogue, qui a été dans la consommation, puis il s'en est sorti, qui est assez beau à voir. L'alcoolique qui boit, il faut qu'il trouve quelqu'un qui a un attrait. C'est la seule façon de lui donner le goût de sortir de son monde, un attrait. Alors, eux autres, ils appellent ça des fois un parrain, une marraine qui vont les accompagner. Alors, les gens, aujourd'hui, on a besoin d'un attrait. Il faut que les gens soient attrayants. Friedrich Nietzsche, un philosophe allemand des années 50, 60, un athée. Il ne croyait pas. Vous savez ce qu'il disait? Les chrétiens, les croyants, ben, si vous voulez que je crée en votre Dieu, chantez-moi des chants plus beaux. Des fois, vous râlez en chantant. Vous êtes déjà mort. Chantez-moi, donnez-moi le goût. Alors, il disait quelque chose de très, très fort, Nietzsche. Il disait, si je ne suis pas croyant, si on n'est pas croyant, nous autres, si on ne croit pas à l'Église, si on ne croit pas à Dieu, c'est pas à cause des arguments qu'on a. Vous ne nous avez pas assez donné le goût de votre foi.
Vous ne nous avez pas assez donné le goût de la joie que ça donne d'être avec Dieu. Puis il nous reproche ça des fois. T'es bien trop sérieux, t'as de l'air d'un curé. Hey, moi, quand j'arrive au McDo, puis tout ça, puis des fois, la servante, elle dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, et puis que j'ai dit, je suis prêtre. Elle dit, non, non, ça se peut pas. Regarde-moi la face que t'as. Tu veux dire quoi? Hey, on doit rentrer ici un matin, puis tu sèmes de la joie, comme ça se peut pas. Toutes les waiters disent qu'ils sont bien avec toi. Tu as de la joie, ça se peut pas que tu sois curé. Puis ils sont sérieuses, hein? Donner la joie, donner le goût, la saveur. Vous savez comment est-ce qu'on fait pour faire boire, c'est pas un bon français, là, mais en tout cas, alors pour faire boire des ânes qui veulent pas boire. Hey, moi, je viens de l'île d'Orléans, et chez nous, on avait une ferme, on avait des canards, on avait des oies, des outardes, on avait au début quelques ânes. Savez-vous comment qu'on fait pour faire boire un âne qui veut pas boire? Crie-y pas, bâlez pas, il est encore plus têtu. Va donc chercher 2 ânes qui aiment ça boire, puis sont assoiffés, eux autres, puis tu les braques juste à côté là, d'un cours d'eau, puis eux autres, ils boivent à pleine gorgée. L'âne, ça y prendra pas 10 minutes qu'il se met à avoir soif, rien qu'à les voir boire, avoir la saveur que ça a là à l'air, puis le bien-être que ça leur donne, il se met à boire. Hey, moi, j'étais enfant, hein, puis on avait chez nous des canards qu'on élevait pour le marché Saint-Roch, là. Alors, et puis des oies puis des outardes. Alors, moi, je suis de l'île d'Orléans, alors on est sur la trail, nous autres, là, vous savez, les oies sauvages, les canards sauvages qui passent au printemps, puis qui, à l'automne, s'en vont en Floride. Bon, on est sur cette trail-là. Et on avait des outardes, des canards, vous savez, avec des clos, parce que c'était fait pour l'abattoir. Puis là, quand ils voyaient passer des canards, puis des oies, puis des outardes sauvages au-dessus de leur tête, vous auriez dû le voir. Ils se mettaient à frémir, puis c'était plus du monde, ils sont peut-être plus retenables. Puis là, ils disaient, bien, je dois être fait pour le vol, je dois être fait pour le grand large, je dois être fait pour l'océan, je dois être fait pour l'infini, je dois être fait, moi, pour les grands espaces. Puis là, le niaiseux, là, tu sais, il partait en volant puis là, il se pétait le nez dans le broche, puis dans la broche piquante, puis là, il piquait à terre. À un moment donné, je disais, mon innocent, toi, écoute bien, là. Alors, puis il faisait tout ça, hein? Il était fait pour le large, il était fait pour l'océan. Puis des fois, je m'assoyais, puis je disais, là, vous ne resterez pas dans une canardière toute votre vie, vous ne resterez pas avec des fils barbelés toute votre vie, j'espère. Vous êtes fait pour le large, vous êtes fait pour l'infini, vous êtes fait pour l'océan. Sortez, castor! Un soir, j'ai ouvert toutes les portes des canardières. Puis je suis arrivé chez nous, souper, puis j'ai dit à mon père que je les avais laissés partir. Il dit, c'est qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai dit, c'est fait pour voler, c'est fait pour le large. J'avais à peu près 5 ans et demi, 6 ans. Je n'ai jamais compris mon père. Il m'a enlevé ma job de soigner les canards puis les outardes sauvages. Ça, c'est bien un parent, hein? On est là comme des outardes sauvages, comme des canards sauvages. On leur donne le goût aux enfants de l'océan, le goût de l'infini, le goût de l'au-delà, le goût de d'autres choses dont ils se contentent. Et à travers notre visage, à travers notre joie, à travers notre... Puis ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des limites, puis ça ne veut pas dire que notre santé est à son meilleur. Non, 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 non. Alors, vous voyez, alors, je vous redis ça, ce que vous traversez des fois, l'explication ne vient pas simplement de votre enfance, puis de votre passé, puis des coups durs, puis de la faillite que vous avez fait, et puis de quelqu'un que vous avez perdu. Ce qu'on traverse, ça vient de notre avenir, de ce à quoi on est appelé. Je vais vous dire ça autrement. Dites-moi comment vous avez des beaux enfants, des petits-enfants extraordinaires, merveilleux.
Hey, elle, cet enfant-là, là, elle m'en... Eh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dites-moi comment vous avez d'enfants qui sont beaux, des enfants qui vont être des leaders dans la société de demain, des petits-enfants qui vont marquer leur génération en étant un éducateur, un travailleur social ou je ne sais pas quoi. Dites-moi comment vous avez des enfants qui en valent la peine, puis des petits-enfants qui sont beaux. Et je vous dirai combien de nuits blanches vous passerez, comment de nuits intérieures vous aurez à traverser, comment de nuits blanches vous allez connaître. Parce que vous savez, on dirait que plus il y a une richesse, sont beaux, sont extraordinaires. Mais à un moment donné, ils vont nous faire mourir, là. Hein? Les enfants sont faits pour ça, eux autres. Alors, ils sont faits pour nous faire mourir, pour nous faire passer à une vie plus profonde, pour nous faire avancer. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, ceux qui vous ont fait le plus avancer dans vos enfants, des fois, ce n'est pas celui qui était le plus calme, puis le plus fin, puis le plus gentil, puis le plus doux, puis le plus parlable. Des fois, ça a été celle qui ressemblait tellement à sa mère que ça ne marchait pas pantoute entre les deux. Après, ça la travaillait, hein? Les enfants qui ont passé des moments les plus difficiles, c'est ceux qui nous ont, en nous faisant presque mourir, nous ont fait ressusciter à d'autres choses, à quelque chose de plus grand. Alors, étant donné que je vous parle de ça, là, puis je suis dans la vie montante, là, hein, alors je vais vous expliquer quelque chose, là, c'est plus, je dirais, c'est un peu plus profond, là, mais je vais vous parler un petit peu de la mort. Non, c'est pas... Hein? Alors, la mort, d'abord, Félix Leclerc, il dit quelque chose de très beau sur la mort. Il dit que la vie, moi, je restais à 1 000 à peu près de Félix Leclerc sur l'île d'Orléans. Alors, c'est un homme que je rencontrais très, très, très souvent quand il allait chercher sa malle le matin. Là, alors, il m'a marqué. Alors, Félix Leclerc dit, la mort, mais c'est plein de vie là-dedans. C'est plein de vie là-dedans. Alors, regardez, je vais vous expliquer ça. D'abord, là, il faut que vous compreniez que dans la vie, on ne meurt pas, puis après ça, on ressuscite. Ça, là, c'est vraiment les curés qui vous ont fait à croire ça, là. On ne meurt pas, puis après, on ressuscite. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas ressusciter à la fin des jours, là, puis à l'autre côté. Vous allez ressusciter. Mais dans la vie, on ne meurt pas, puis après ça, on ressuscite. C'est parce que vous êtes en train de ressusciter à quelque chose de plus grand, puis de plus beau, puis de plus profond que vous avez vécu pendant des années. C'est parce que vous êtes en train de ressusciter à quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus merveilleux. C'est parce que vous êtes en train de ressusciter que vous êtes en train de mourir à plein d'affaires. Regardez la mort. La mort, c'est comme si... Alors Dieu, c'est un océan de lumière, un océan de beauté, un océan de tendresse, un océan de pardon, un océan de miséricorde, un océan. Vous savez, c'est un trop-plein, ça déborde le cœur de Dieu. Puis à un moment donné, quand il voit que les enfants sont assez bien placés, puis qu'ils ont le job, puis ils ont des petits-enfants, et que là, vous êtes moins occupés, vous n'avez plus besoin de travailler trop dur comme avant, alors Dieu dit à un certain âge, alors, je pense qu'on va s'occuper des choses plus importantes. Alors Dieu, il fatigue, il vous a attendu longtemps, vous autres, là, avec les 4-5 enfants que vous avez tellement été occupés que... Alors Dieu, à un moment donné, dit, bon, là, t'es moins occupé? On va voir des choses plus essentielles. Alors, à un moment donné, Dieu a 60 ans à peu près, un petit peu avant, parce qu'on commence à ressusciter, pas quand on meurt. À peu près au moins 15 ans, 20 ans avant de mourir, on commence à ressusciter. Alors, c'est l'océan de Dieu, c'est l'océan de la tendresse, c'est l'océan de la paix, c'est l'océan de la douceur, c'est l'océan du pardon. L'océan commence à nous rentrer dedans. Wow! Et là, ce que tu n'avais pas pardonné, tu dis, ça serait peut-être le temps. Puis là, tu te surprends de pardonner des choses qu'avant ça, puis d'accepter des choses des enfants que je n'avais jamais acceptées. Alors là, l'océan, vous comprenez, l'océan, c'est un océan, la mort, c'est l'océan de la vie, c'est l'océan de l'immortalité, c'est l'océan de l'éternité.
C'est l'océan de la tendresse qui commence à vous rentrer dedans. Hey, j'étais un petit cours d'eau, j'étais une petite rivière, puis là, l'océan me rentre dedans. Alors, regardez ce qui arrive quand l'océan commence à vous rentrer dedans pendant à peu près 10 ans, 15 ans, 20 ans avant de mourir. Quand l'océan vous rentre dedans, là, le corps n'est pas capable de supporter ça. Le corps n'est pas capable d'endurer ça, là. Le corps, c'est trop pour le corps, ça. Alors, l'enveloppe commence à déchirer, la mémoire nous manque, les jambes, le souffle nous coupe, et puis là, wow! Alors, les reins qui ne tiennent plus, alors les hanches qui démanchent, alors... la tête qui veut te sauter, alors, vous comprenez un petit peu, c'est de toute beauté. Bien, c'est de toute beauté, c'est moi qui le dis, là, parce que, alors, je ne suis pas trop rentré là-dedans encore, moi, là. Mais vous comprenez, quand vous avancez dans la vie montante, c'est la vie montante que je suis en train de vous expliquer, là. C'est parce que la vie monte, c'est parce que la vie éternelle, c'est parce que la vie de la lumière, c'est parce que la beauté est en train de nous envahir. Alors, c'est pour ça qu'il y a moins de place. Alors, le corps n'a pas toutes ces... Alors, il est comme dépassé par ce qui l'habite et le corps ne suit plus. C'est assez émouvant, hein, de voir que je suis en train de ressusciter à une autre étape de ma vie. Je suis en train de faire un passage à une plus grande intériorité, à une plus grande profondeur, à une plus grande tendresse, à une plus grande bienveillance, à une plus grande douceur, et que c'est ça qui fait du bien aux gens. C'est ça qui fait du bien aux gens. Alors, regardez, je vais vous donner... Vous voyez un petit peu, hein, la vie montante, là, quand on dit ça, la vie montante, la vie montante, la vie montante. Et c'est toute ta vie qui est là, qui est en train de monter. Oh, mais regarde ma tête, regarde mes reins, oh, regarde mes rognons, ma vessie. Eh oui, mais faut que ça sorte. Alors, vous voyez un petit peu comment est-ce que la vie montante du... Tu sais, ça... Alors, parce que dans la vie, il y a un auteur qui dit ça, hein, qui a eu 2, 3, 4, 5 cancers, lui, là. Il dit, on ne meurt pas une seule fois dans la vie, on meurt plusieurs fois. Si vous voulez mourir bellement à la fin, il faut que vous ayez été préparé peut-être au moins 15 ans, 20 ans d'avant. C'est un mari qui part avant nous, qui nous précède. C'est un enfant qu'on a perdu dans un accident. C'est la santé qui ne tient plus le coup, alors qui ne suit plus. Le corps ne suit plus. C'est normal que le corps ne suive plus, là, parce que c'est mon intérieur qui prend plus de place et qui fait que le reste ne suit plus. Alors, puis ça, on a des acceptations à faire, là, hein? Des acceptations. Vous n'êtes pas sans vous rendre compte qu'avec le temps, étant donné que je parle de la mort, que je dis que c'est comme un océan, une belle image que j'aime beaucoup. Vous savez, notre vie, c'est comme une rivière. Hein? Alors, la rivière, à un moment donné, bon, elle court dans les champs, elle court à travers les montagnes, à travers les vallées, quand vous êtes de la montagne. C'est sûr que les gens de Montréal ne sont pas capables de comprendre ça, eux autres, là, que notre vie est comme une rivière. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie, là. Alors, il ne faut pas y en vouloir. Alors, notre vie, comme parents, comme grands-parents, c'est vraiment comme une rivière. Alors, on a une rivière de tendresse, une rivière d'accueil, une rivière des fois, une rivière d'intercession pour les nôtres. C'est comme une rivière. Puis un jour, les rivières qui ont couru les vallées à travers les champs pendant des années, un jour, la rivière, elle frappe un mur, elle frappe un rocher, elle frappe un obstacle. Elle frappe une montagne, elle frappe des résistances. Un jour, la rivière de ce qu'on a été, de ce qu'on a réussi, la rivière de notre travail, à un moment donné, là, tu n'as plus l'âge pour travailler. Alors, tu fais quoi?
Tu vas essayer de passer, toi là, ce qu'on vous a dit des fois, les obstacles puis les épreuves, il faut passer par-dessus, il faut être fort, il faut être non, 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 non. La rivière qui essaierait de passer par-dessus la montagne, par-dessus le rocher, par-dessus l'obstacle qu'elle rencontre, elle ferait une folle d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle rencontre un rocher, une montagne? Elle descend sous l'eau, sous le rocher, sous la montagne, sous l'obstacle. Et des fois, elle va courir, elle va continuer sous l'obstacle à être rivière sous terre. Alors, plusieurs parmi vous autres, ils ont été dans toutes dans l'Église. La FEA, les femmes chrétiennes, les chevaliers de colon, ils ont été dans la pastorale, on a été dans toutes. Hein? Puis un jour, la rivière est fatiguée, elle n'est plus capable de suivre. Il faut que tu deviennes une rivière souterraine. Tu as été une rivière tout-terrain. Un jour, la vie te dit, sois donc rivière souterraine. Puis avec nos jeunes, puis avec nos petits-enfants, je vous le dis qu'il faut que vous soyez capable de vous effacer. Il faut que vous soyez capable de disparaître. C'est beau de disparaître. C'est des étapes de notre vie. Hein? On apparaît. Vous savez, à 18, 19, 20 ans, les gars, vous n'avez rien qu'à vous souvenir. Hey, vous êtes apparus, hein, pour la voir, cette femme-là. Je te dis que tu es apparu. Hein? Eh, mon Dieu Seigneur! Alors, pendant un certain âge, dans la vie, on apparaît. Puis quand on est des jeunes enfants, il faut apparaître. Mais à un certain âge, les enfants se chargent de nous faire disparaître. Tu te tasses, puis tu me laisses ta place. Puis au travail, pour que les jeunes prennent leur place, des fois, nous autres, il a fallu disparaître. Alors, c'est une étape difficile, souvent, de disparaître dans la vie de quelqu'un. Je ne suis plus capable de lui dire un conseil. Le petit Moses, il monte dans les rideaux, puis il te fait une crise. Puis là, le mari, le bonhomme, il dit, « Regarde, garde-le faire, elle ressemble à sa mère, là. » Alors, elle saute la coche, là. On apparaît. Puis un jour, la vie nous fait disparaître. Habituellement, on ne choisit pas de disparaître, là. C'est les enfants qui se sont chargés de nous faire disparaître. Alors, on disparaît. Vous êtes comme la rivière qui a frappé un mur, et après avoir disparu pendant un certain temps parce qu'on ne peut plus rien y donner comme conseil, on transparaît. Vous êtes à l'âge où vous devez accepter qu'on vous a fait disparaître un petit peu pour transparaître. Et là, ce que je fais, ce que je dis, ce qui marque les gens, c'est pas tellement mes discours, c'est pas tellement ce que je fais. Alors, c'est ce que je dis, c'est ce que je suis, et surtout ce que je dis pas. À votre âge, là, normalement, on devrait moins en dire. L'autre jour, je suis allé, à un moment donné, alors, je suis allé prendre un peu pour 10 jours, vous savez, à la mer, le soleil, la chaleur, un repos, là. Vous savez, j'étais dépaysé complètement. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Alors, moi, mon grand-femme, avec ma grande gueule, je suis arrivé, puis j'ai raconté ça à 3-4 personnes de mon groupe, là. Elle dit, la chaleur, hey, le soleil, hey, la mer, ah! Il y en a un qui me dit, niaiseux, ferme-toi dans la gueule. Arrête de parler, arrête de nous en parler. Tu ne te vois pas à face. Ça se voit dans ta face que tu as pris le soleil, que c'était bon, que tu es reposé, tu es enfin parlable. Ça se voit dans ta face. Arrête de nous en parler. Dieu, à un certain âge, vous en parlez moins. On n'en parle presque plus à un certain âge. Mais les gens pourraient dire, mais grand-mère, rien qu'à te voir, je vois bien. Hey! Je le vois dans ta face. Regarde-moi ta paix. Regarde-moi la douceur que tu dégages. Regarde le rayonnement que tu as. Voyons donc voir. Je n'ai pas besoin de discours. Je n'ai pas besoin que tu me fasses un cours de café-chaise. Un jour, l'expression était fun, hein, celui qui m'a dit « Tais-toi donc. Tais-toi donc. Le soleil que tu as pris, puis... il est dans ton visage, il est dans ta face. Le Père Roy, notre fondateur, nous autres, disait que tous ceux qui me voient te voient, Jésus, qui te rencontrent. Que tous ceux qui me rencontrent te rencontrent, toi.
Alors, j'ai moins besoin de faire de discours, d'avoir... il y a un très beau texte, alors, il y a un texte, j'ai un texte de Jean Vanier, mais je ne sais pas où il est, c'est pas grave. Alors, pas de Jean Vanier même, c'est pas grave. Alors, j'ai dû le mettre en quelque part, mais... Alors, je vais vous raconter. Il paraît, à un moment donné, on raconte, c'est dans un roman quelque part, il y a une dame qui a rencontré un aveugle et elle s'est mise vraiment à s'attacher à lui, puis elle s'est mise à l'aimer pour de vrai, pour de vrai. Alors, à un moment donné, sa santé de cette dame-là, et elle a des complications et elle doit se rendre à l'hôpital. Et elle va être 2 mois dans une chambre d'hôpital, isolée, parce que la santé, ça s'était vraiment compliqué. Alors, et à un moment donné, après 4-5 jours qu'elle est à l'hôpital, elle pense à son chum là, qu'elle aime bien, puis qu'elle a commencé à découvrir, puis qui est aveugle. Ah! Elle dit, ça serait peut-être le temps. Ils me disent que ça se pourrait que ça dure un bon 40 jours, peut-être une couple de mois à l'hôpital. Je vais faire une expérience. Alors, elle décide de se faire mettre un bandeau sur les yeux à l'hôpital pour savoir qu'est-ce qu'on vit quand on est aveugle, qu'est-ce qu'on ressent quand on est aveugle et qu'on n'est pas capable de voir. Et elle fait l'expérience pendant presque 50 jours, le bandeau sur les yeux. Alors, elle a expérimenté ce que c'était qu'être aveugle. Alors, et à un moment donné, elle sort, elle rencontre son chum, alors l'aveugle qui lui dit, puis ils ont une sorte d'entente, une sorte de chimie, une sorte de communication, de tendresse. Et lui, il lui fait cette réflexion. Pour nous entendre si bien, lui fait remarquer l'aveugle, nous devons probablement avoir caché en chacun de nous une même blessure. Quelque chose de brisé, de cassé, qui nous rapproche, qui nous fait nous comprendre. Peut-être que pour rejoindre les nôtres, nos enfants, nos petits-enfants, les gens qu'on accompagne, une maman malade, ben là, à votre âge, alors quelqu'un, un mari malade, peut-être que pour rejoindre l'autre, il faut partager quelque chose de sa blessure, de sa nuit, de sa souffrance. Et c'est pour ça souvent que vous êtes les meilleurs aidants, les meilleurs accompagnateurs qu'il n'y a pas, parce que vous ne vous prenez plus pour d'autres. Vous n'êtes plus là pour donner des conseils. Vous êtes là pour être à côté de l'autre, ralentir le pas, ralentir la marche pour que l'autre... Peut-on rejoindre vraiment l'autre sans partager quelque chose de sa nuit, de sa solitude, de sa blessure? Alors, je n'ai pas caché ma souffrance, ma blessure. L'obstacle, quel qu'il soit, peut être l'occasion d'aller plus loin dans la vie. L'obstacle, quel qu'il soit, peut être l'occasion d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement de l'autre, dans la vie, l'obstacle. Mais il ne faut pas monter par-dessus, il faut savoir l'accueillir. Il y a un auteur qui dit « Prier à un certain âge, méditer, contempler, adorer, c'est entrer dans une cave où se trouvent des trésors fabuleux qu'il faut prendre le temps de découvrir. C'est aussi partir à la rencontre de l'inconnu et explorer des profondeurs obscures qu'on n'avait jamais visitées avec le temps. » Alors, la vie, c'est ça, c'est une descente. Alors, c'est une descente dans nos profondeurs. C'est des coins qu'on n'a jamais eu le temps d'explorer, des trésors qu'on n'a jamais eu le temps d'aller voir à l'intérieur de nous autres, parce qu'on était pris par tellement de choses, des choses importantes, Alors, c'était des choses qu'il fallait faire. Mais là, j'ai moins de choses à faire, puis j'ai plus à être.
J'ai plus à être en présence de cette... vous avez compris, hein? On ne meurt pas, puis après ça, on ressuscite. C'est parce que vous êtes en train de ressusciter que vous êtes plein de choses qui sont en train de mourir. Enfin. Dans la vie, on ne souffre pas, puis après ça, là, tu vas voir, ça va être... tu vas voir, ça va être au beau fixe, puis tu vas voir... On ne souffre pas, puis après ça, là, on aime. Non, non! C'est d'abord parce que vous aimez. Si vous ne vouliez pas avoir les souffrances, puis les ennuis que vous avez, c'est ainsi, puis les nuits blanches, puis les préoccupations pour les enfants, si vous ne vouliez pas trop souffrir, là, vous aviez rien qu'à ne pas faire ce que vous avez fait dans votre passé. Vous aviez rien qu'à prier un peu moins. Vous auriez rien qu'à avoir un peu moins de communion dans le corps. Vous auriez rien qu'à avoir un peu moins de messe dans le cœur. Vous auriez rien qu'à pas avoir fréquenté des groupes, là, que ce soit rencontre, cursio, alors groupe de prière, peu importe, là, tous ces engagements-là. Là. Alors, plus vous avez avancé dans la vie, plus vous avez creusé les trésors qui vous habitent. Et plus vous creusez les trésors que vous habitent, bien, je suis plus sensible, j'ai plus larmes à l'œil souvent, j'ai un petit peu plus d'inquiétude des fois pour les miens. Je ne sais pas si vous comprenez, on ne souffre pas, puis après ça, là, tu vas avoir une consolation. Non, non, c'est parce que vous avez un plus grand amour, c'est ça qui fait souffrir. C'est pas là, tu vas pleurer, mais après ça, tu vas voir, tu vas avoir un grand amour. Ben non! C'est parce que vous avancez en amour, c'est parce que vous avez été creusé, c'est parce que vous avancez en don que vous avez larmes plus souvent, larmes à l'œil plus souvent. Alors, on se fait plus rentrer dedans. Alors, vous avez déjà remarqué ça, là, hein? J'espère que vous avez remarqué ça avec l'expérience que vous avez, qu'il y a des gens qui ont le même âge que vous, ou un peu plus jeunes des fois. Comment ça se fait? Ça n'a jamais été à messe. Ça n'a jamais rien voulu savoir. Puis regarde-moi-les, là, en santé, puis regarde-moi-les, là, encore faire de l'argent. Regarde-moi-les réussir dans la vie, puis moi? Ben, t'avais rien qu'à pas s'en prier que ça. T'avais rien qu'à pas développer ton intérieur autant que ça. Tu n'avais rien qu'à te blinder puis de mettre du ciment à la place du cœur. Il y a plein d'ennuis puis d'embêtements que tu ne connaîtrais pas. C'est parce que tu es devenu un être de chair, un être fragile, un être sensible. C'est pour ça que des fois, c'est plus dur à vivre qu'un autre. Puis je comprends que Dieu épargne des gens qui ne sont jamais allés à la messe puis qui ont toujours été dans les grosses business puis les grosses affaires. S'ils avaient traversé ce que vous avez traversé les dernières années, on les aurait rentrés en hôpital psychiatrique. C'est sûr qu'ils seraient devenus folles. C'est sûr, eux autres, qu'ils auraient sauté une coche. Et quand Dieu voit que non, il n'est pas prêt, je vais y épargner ça. Mais c'est un parti remise, là. Alors, vous êtes bien mieux de faire votre purgatoire sur la terre que de le faire l'autre bord. Alors, perdez pas de temps. Attendez un petit peu. Alors, on va se lever. Il me reste à peu près, je pense, 15... Non, même pas. Il me reste à peu près... Je vais prendre une dizaine de minutes, puis après ça, on va aller aux questions. Mais on va se lever, et puis on va prendre un chant. Là, je prends un gros risque, là, mais je sais, vous le savez tous, mais Soyez des témoins de tendresse, de joie, d'espérance, de beauté pour les gens de vos familles. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur, qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été.
Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et bon, asseyez-vous, le deuxième vient pas, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Juste une petite... Vous savez, des fois, vous vivez des moments difficiles, hein, des coups durs. Il y a quelqu'un l'autre jour qui est venu me voir, et puis c'est un pompier, et il a dû... Non, c'est un... il travaille sur comme ambulancier. Et il a fallu qu'il suive, bien sûr, le cours de... quand quelqu'un fait une crise de cœur, puis tout ça, alors de la réanimation. Alors, il me dit, hey, c'est un cours, hein, puis il dit, je l'ai suivi. Comment quelqu'un qui fait une crise de cœur, comment lui donner le massage pour réveiller, pour aller rechercher le cœur, faire battre le cœur? Ah, il dit, c'est quelque chose. Il dit, imagine-toi donc que je suis ce cours-là. Ça faisait 10 jours que j'avais suivi le cours, puis je vais voir mon père chez moi à Saint-Agapit. Saint-Agapit, peut-être, là. Alors, il dit, j'arrive à la maison, puis il dit, on commence. Mon père me fait une crise de cœur. Mon premier massage cardiaque que j'ai donné, c'était à mon père. Il dit, je te jure, j'étais dessus, au début à genoux, puis après ça, debout. Puis je frappais comme j'aurais jamais pensé frapper quelqu'un. C'était mon père, puis je le voulais en vie, puis je voulais qu'il se relève, puis il va falloir qu'il retrouve son air, et puis le battement de son cœur. Il dit, t'aurais dû me voir un vrai fou que j'ai fait de moi, avec une force que je pensais jamais avoir. C'était mon père. Je voulais le voir en santé. Je voulais le voir revenir à la vie. Quand Dieu s'aperçoit que tu es en train de diminuer, puis de perdre un petit peu ton élan, puis de perdre un petit peu ton souffle, et puis que tu manques de cœur, puis tu manques d'élan, là, Dieu devient un masseur de massage cardiaque. Puis j'espère qu'il va te rentrer dedans, puis j'espère que s'il faut qu'il se mette debout, puis dise « Hey, toi, tu vas te réveiller. Hey, toi, tu vas revenir. Hey, si tu penses que tu vas te laisser aller, puis devenir une personne tiède, ordinaire. Tu n'es pas ordinaire, et parce que tu n'es pas ordinaire, je veux te voir en vie, je veux te voir en santé, je veux te voir en lumière. » Parce que si toi, tu t'éteins, si toi, tu arrêtes de croire, si toi, tu arrêtes d'espérer, combien vont mourir de manque d'espoir, manque de lumière? Moi, vous savez, des fois, comme aujourd'hui, ce matin, en m'en allant tantôt en toute vitesse, je me disais, ouais, c'est quelque chose, je ne sais pas comment ils vont être, mais s'ils sont une cinquantaine, moi, je ne parle pas à 50 personnes. Moi, j'ai déjà parlé, vous savez, souvent dans le Colisée de Québec, le stade olympique, alors là, 50 personnes. Puis je suis venu avec une passion un matin en me disant, hey, eux autres, là, ils doivent en avoir au moins une quinzaine puis une vingtaine qui s'occupent. Puis avec tous ceux qu'eux autres s'occupent, moi, je dois parler à 7-8 000 personnes un matin. Et si toi, tu t'éteignais, si toi, tu laissais ton don dormir à l'intérieur de toi, tu vois toutes les personnes qui passeraient à côté de l'aide. Comment il s'appelle donc? Alors, notre Yves Girard, vous savez, le cistercien, le moine, là, il dit que, vous savez, qu'il faut
faut se laisser traverser par la lumière, traverser par la beauté de Dieu, traverser. Alors, puis il dit que pour ça, ben des fois, Dieu nous plonge comme dans un océan. Puis, vous savez, comment je dirais bien ça donc? Alors, nous plonger dans la lumière, nous plonger dans la beauté, nous plonger vraiment dans la grâce et puis dans l'infini. Je voudrais vous donner un témoignage, alors que je trouve très, très beau et qui est très, très parlant. Alors, vous savez, ici à Québec, on a les missionnaires de la rue, hein? Alors, des gens qui font un beau travail au niveau d'évangélisation. Alors, souvent, c'est des gens, des jeunes, des gens dans la trentaine, des gens qui, puis ils vont sur la rue, pas pour évangéliser comme, tu sais, comme, je sais pas moi, ils proclament pas sur la rue, là, l'Évangile. Mais ils vont dans un bar, ils vont dans un coin de rue là, plus dangereux. Alors, et puis ils s'assisent sur un banc, puis ils laissent traîner soit une Bible, alors sur le banc, alors, puis ils lisent quelque chose. Puis là, les gens s'intriguent, puis des fois, ça leur arrive que les gens vont aller leur parler. Mais c'est quelque chose. Et Luce, qui est une des responsables, elle raconte qu'à un moment donné, elle est assise sur un banc comme ça. Et c'est un homme qui avait bu un petit peu, mais elle dit pas, il avait toute sa tête. Puis alors, elle dit, il s'assoit à côté de moi, puis elle dit, je me mets à l'écouter. Puis elle dit, je l'écoute. Elle dit, il a été avec moi sur le banc 2h30 de temps. Alors, elle dit, alors après que je l'ai écouté 2h30 de temps, me raconter toutes ces histoires de son passé, son enfance, les parents, l'orphelin qu'il était, alors les abus qu'il avait eus. Elle dit, il m'a tout étalé ça comme ça. Alors à un moment donné, elle dit, bon, alors il se lève, il me donne la main, puis alors il lui dit ceci, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé notre rencontre. J'ai tellement aimé discuter avec toi. T'es vraiment intéressante, hein? Alors il dit, je te remercie. Puis il part. Puis elle se dit, c'est quoi cette affaire-là? Il me dit que j'étais intéressante. J'ai pas dit un mot. J'ai pas ouvert la bouche une fois. Elle dit que ça lui a fait du bien de discuter avec moi. J'ai pas discuté. J'ai pas parlé. Et elle dit, j'ai conclu que lorsque je me tais et que j'écoute, que je suis vraiment intéressante. Puisque je m'intéresse en vérité à la parole que l'autre a à me dire. C'est parfois à ce moment d'écoute, de silence, qu'un espace sacré de rencontre peut arriver et que l'esprit peut émerger dans la personne. C'est lorsque c'est fort, c'est lorsque je me tais que je suis intéressante. C'est de toute beauté, hein? C'est parce que si je me tais devant ce que l'autre vit, devant ce que l'autre souffre, et que je le laisse parler lui, elle, c'est que là, je suis en train de lui dire que c'est elle qui est intéressante, et elle, en mettant des mots sur ce qu'elle vit, elle commence à renaître, elle commence à revenir au monde. Je suis intéressant quand je m'intéresse tellement à l'autre que l'autre se met à revivre. Souvent, il vaut mieux ralentir le pas. Et c'est pour ça que la plupart, à votre âge, c'est mieux que quand vous étiez à 40 ans. Il vaut mieux ralentir le pas et mettre de côté nos peurs pour regarder l'autre dans les yeux et l'écouter. Et l'écouter surtout dans ce qu'il ne dit pas. L'écouter dans ses larmes. L'écouter dans ses silences. Et renoncer aux urgences pour accompagner celui qui est resté sur le bord de la route. Et moi, quand j'étais au Pharion, là, puis alors les jeunes me disaient, « T'es énervant! »
Tu vas trop vite. Tu es partout. Tout le monde veut te voir. Hey, nous autres, on a de l'air de quoi là-dedans? Alors, j'allais à des urgences au lieu de m'occuper de celui qui est tombé sur le bord de la route. Hein, sur le bord de la route. C'est cute, ça, hein? Hier, je relisais. Alors, un autre petit témoignage. Alors, A.T. Carmond, ils font un travail, eux autres, souvent d'évangélisation 2 par 2. Alors, ils sont 2, c'est des missionnaires, c'est des religieux. Alors, ils travaillent dans les milieux les plus pauvres. Alors, puis ils vont quêter, ils quêtent, ils mendient, et ils mendient toujours, jamais dans des quartiers riches, puis à l'aise, là. Il irait certainement pas, il irait pas chez les sœurs, là, c'est clair. Alors, il irait pas à Sainte-Foy, là. Alors, ils prennent les quartiers les plus pauvres, puis ils mendient pour avoir leur pain, Alors, ils arrivent chez les pauvres, et après quelque temps où ils les ont avoir des nouvelles, alors ils leur demandent de voir s'ils ne pourraient pas manger avec eux autres, parce qu'aujourd'hui, ils ne mangeront pas. Ils n'auront pas l'occasion de manger. Des pauvres, qui souvent, ils n'ont rien, là. Puis ils leur demandent à manger. Et puis, la nourriture. Et eux autres, ils racontent qu'à un moment donné, ils étaient là, chez une dame très, très, très pauvre, avec 2 enfants qui étaient partis pour l'extérieur pendant le temps. Puis, alors, il leur avait demandé à manger, puis il dit, il y a 2 autres missionnaires qui se sont trompés de rue, puis se sont ramassés la même rue que nous autres, la même maison que nous autres. On était 4 à s'inviter à manger. Alors, puis il demande après ça à coucher là, hein? Alors, il dit, on était un petit peu mal à l'aise parce que ça envahissait pas mal, la 4, puis la dame, tout ça. Alors, elle dit, la voisine sort, puis elle se met, elle nous avait vu rentrer, hein? Puis elle se met à nous engueuler comme du poisson dans l'eau pourrie. Et elle nous dit, gang de quêteux, gang de profiteurs. Elle est pauvre comme Job, puis vous autres, vous êtes dans une communauté bien à l'aise, puis là, vous lui demandez à manger. Puis là, je suppose que vous allez lui demander un litre pour dormir, là. Vous n'avez pas de cœur, vous êtes sans génie. Et elle, la madame, elle est sur sa galerie, puis elle entend l'autre les engueuler. Alors, et elle prend leur défense, et elle dit ceci. Laissez-les donc faire. Ce sont les premiers dans ma vie qui me demandent un service. Vous ne m'avez jamais rien demandé, vous autres, les gens un peu plus à l'aise. Je me suis jamais sentie importante pour vous autres, vous ne m'avez jamais rien demandé. Eux autres, ils m'ont demandé. Et nul n'est trop pauvre, qu'elle dit, pour ne pas avoir à partager. L'autre, là, il y a une richesse. Il y a un don. Il y a quelque chose à apporter, mais il ne le sait pas. Et vous autres, à votre âge, la plupart, on est plus fragile qu'eux autres. On est plus démunis qu'eux autres. On a moins d'entrain qu'eux autres, on n'a plus le travail qu'on a déjà eu. Et quand vous avez besoin d'eux autres et que vous leur demandez un service, vous leur faites la plus belle joie qu'il n'y a pas. Vous leur faites le plus beau cadeau qu'il n'y a pas. Vous vous mettez en état de recevoir et de laisser à l'autre la chance de partager. Alors ça, c'est quand même beau et c'est quand même touchant, alors, de voir cette... Alors, et là, ce que je ne vous ai pas développé, mais c'est pas grave, alors c'est de voir comment nos fragilités, comment nos limites de santé, d'énergie, de force, comment nos faiblesses, comment elles peuvent être source de bénédiction pour les gens, une source qui se répand autour de nous autres.
Je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, j'ai fait du ménage un petit peu dans des affaires, puis je me suis ramassé avec quelque chose dans une boîte que ça fait 14 ans. J'étais allé, je pense, c'était à Lourdes. Alors, une fiole, mais une belle fiole d'eau bénite. Un autre, un vase de parfum pour de l'onction pour les malades, les mourants. J'ai pris ça à Lourdes, je ne sais pas trop quoi. Et alors, une belle fiole, vous savez bien. Alors, je sors ça, je dis, mon Dieu, 14 ans, j'avais de l'eau, j'avais de l'huile pour les malades, donner le sacrement du malade, je ne me suis jamais servi de ça. Et là, je me suis aperçu, c'est parce que c'était tellement une belle fiole, tellement un beau vase, que je ne voulais pas l'ouvrir puis le briser. Alors, et là, je me suis aperçu qu'il fallait que le vase soit ouvert pour que l'huile se répande puis que l'eau bénite serve. On est des vases, puis on a du parfum, on a de l'huile, on a de l'eau, on a tellement été bénis, on a de l'eau bénite. Mais il faut ouvrir le bouchon. Il faut que le vase soit cassé. Il faut que le vase craque à un moment donné, si on veut. C'est pour ça qu'on est plus en mesure d'apporter aux autres et de donner le meilleur de nous autres mêmes.